بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بالجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Conformément aux droits d'auteur des livres, après avoir contacté la maison d'édition, ils m'ont informé que le livre en physique est obligatoire pour étudier ce livre. Donc, je vous recommande, bi'idhnillah, de l'acheter. Alors, اليوم معنا حوار قصير مفيد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un petit dialogue très bénéfique. بعنوان مرحلة المراهقة. Une marhala, c'est la période, une période. Et le jam', c'est marahil. المراهقة, c'est l'adolescence. هذا الحوار يجري بين الأب والخال. Ce dialogue se déroule entre un père et un oncle. Et le khel, c'est un oncle maternel. أنا قلق على ابني عمر. Je suis inquiet pour mon fils Omar. قلق, on l'utilise avec la harf ala. S'inquiéter d'une chose. En l'occurrence, ici, Omar. قلقت على أمي. Je me suis inquiété pour ma mère. مثلا. Ici, vous voyez que Omar, de base, il est majrour. Mais il a pris une fatha et non une kasra. Pourquoi? Car c'est un mot mamnou' min as-sarf. En français, on traduit ça par un mot diptote. C'est un terme grammatical pour un nom qui n'a que deux cas dans sa déclinaison, contrairement aux mots qui en ont trois. Et Inch'Allah, ça on le verra plus tard. Du coup, il lui dit qu'il est inquiet pour son fils Omar. لقد أصبح يخرج من البيت متى شاء. Il sort de la maison lorsqu'il veut. Kharaja yakhruju, khurujan, c'est le verbe sortir. Mata lorsqu'il veut. Sha'a yasha'u, c'est le fi'l vouloir. Celui qu'on retrouve dans la formule Insha'Allah. Wa yarji'u mata et il revient lorsqu'il veut. Wa la yukhbiruni bil makani alladhi yadhhabu ilay. Et il m'informe pas du lieu où il va. Akhbara yukhbiru ikhbaran, c'est le fi'l informé. Et le ya qu'on retrouve à la fin, el ya al-muttasila, c'est le maf'ulun bihi. Celui qui subit l'action d'être informé, en l'occurrence ici c'est le père. Wala bil asdiqa'i alladhina yadhhabu ma'ahum. Il ne l'informe pas des amis avec lesquels il sort. Asdiqa, c'est le jam' de sadiq. Ana kha'ifun alayhi. Moi j'ai peur pour lui. Mubtada, khabar. Ici, kha'ifun, c'est un ismu fa'il. Avoir peur pour quelqu'un. Lorsque khafa yakhafu, on l'utilise avec un ala, ça signifie avoir peur pour une chose. Exemple, ana akhafu ala ummi. J'ai peur pour ma mère. Mais si on l'utilise avec la particule min, c'est avoir peur d'une chose. Ana khaifun min al asadi. J'ai peur du lion. El khal, ici nous dit, هذا شعور طبيعي. Ça, c'est un sentiment naturel. Un shu'ur, c'est un sentiment, et طبيعي, naturel. ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم السادسة عشرة من عمره. Mais, mais par contre, n'oublie pas que Omar, ton fils, a atteint sa 16e année, a parachevé sa 16e année. Ici, on avait dit que walakin, il s'écrit walakin, mais il se prononce walakin.
C'est comme si que après le lam, on a un alif. Walakin, la tansa. Ici, la, el-amr. On a dit que il fait partie des el-jawazim, ce qui va rendre le fi'l madzoum. C'est pour ça que harful illa hudhif. Le alif de base qu'on a à la fin de tansa a été hudhif, supprimé car elle a été devancée de la el-amr. Du coup, n'oublie pas que Omar, ton fils, a maintenant parachevé ses 16 ans. Atamma yutimmu, c'est les parachevés. Ça signifie parachever, compléter. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme vous pouvez le retrouver dans Surat Al-Ma'ida, verset 3, El-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai complété pour vous mon bienfait. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Innama bu'ithtu li'utimma makarim el-akhlaq. Certes, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Ensuite, il nous dit, Wa huwa al-an fi marhalati el-murahaqati. Il nous le dit, et huwa, c'est-à-dire le fils, el-an, actuellement, il est dans la période de l'adolescence. Wala budda an tu'amilahu bi hikmatin. La Bouddha, c'est, il est nécessaire, il est obligatoire, an tu'amilahu, que tu le traites bi hikmah, avec sagesse. Quand on utilise ce terme, la Bouddha, c'est pour dire il est obligatoire, il est nécessaire. La Bouddha an taf'al kada, la Bouddha an tusalliha, la Bouddha an tusafira. Il est impératif que tu voyages. Wa hakada. Ici, amala muamala. Ici, on a amala yu'amilu mu'amalatan. C'est le verbe traiter. Traiter quelqu'un avec mathalan sagesse. Et à la fin, ici, on a une fatha sur le lam. Pourquoi? Parce qu'il a été devancé par an. Et an, on avait expliqué que ça fait partie des an-nawasib, les particules qui vont rendre le fi'l mansoub. Bi hikmah. Et le hikmah, c'est la sagesse. Et le hikmah, souvent dans le Coran, quand vous retrouvez le hikmah, ça fait référence à la sunna. Lorsqu'Allah il dit qu'il a fait descendre el kitab ou le hikmah. Et le kitab, c'est le Coran, et le hikmah, c'est as-sunnah. Ensuite, el ab, il demande Kayfa u'amiluhu bi hikmatin. Comment je peux le traiter ou me comporter avec lui avec sagesse. Vous voyez que ici, amala yu'amilu, il n'a pas été devancé par an. Du coup, à la fin, il a pris une dhamma. Contrairement à ici. Il a pris une fatha. الخال يدي الخال يقول يشعر عمر الآن. Omar ressent actuellement بأنه رجل, que c'est un homme. شعر يشعر, c'est ressentir. Et on l'utilise avec la particule bi. Du coup, il ressent que c'est un homme. يعرف ما ينفعه وما يضره. Il sait ce qui lui est bénéfique et ce qui est nuisible pour lui. Nafa'a yanfa'u, bénéfique, ce qui est profitable. Wa yadurruhu, c'est le verbe nuire, ce qui est nuisible pour lui. Et ça, c'est deux termes qui sont utilisés dans le Coran. Quand Allah il parle des euh, statues, où il parle des idoles, où il parle des... Allah nous dit, les concernant, elles ne peuvent nuire ni être profitables pour ces personnes qui les invoquent.
El Ab nous dit, fil haqiqa. En réalité, fil haqiqati, ça veut dire en réalité, ana u'amilu Omara katifl. Je traite Omar katifl, comme un enfant. On avait dit que ka, c'est comme un enfant. If'al kada, fais ceci. La taf'al kada, ne fais pas cela. Qul kada, dis ceci. La taqul kada, ne dis pas ceci. Ilbas kada, vêtis ceci. La talbas kada, ne porte pas ce vêtement. Ne te vêtis pas de ceci. Et vous voyez que ici, dans cette phrase, on a el amr, souvent, à l'affirmatif. Et pareil, lors de la négation, c'est un amr. C'est pour ça qu'à la fin, il finit tout le temps par un sukun. Il est sakin. Et ici, de base, c'est le verbe qala yaqulu. Qala yaqulu ou taqulu. On peut se poser la question où est passé le waouh? La taqul. Vu qu'ici, il est au amr, à l'impératif, il doit prendre une soukoun à la fin. Du coup, le problème ici, c'est qu'on va se retrouver avec deux soukouns, car sur le waouh, il y a un soukoun, et sur le lam, il y a un soukoun. Et en arabe, c'est interdit. C'est pour ça qu'on a supprimé le waouh, et ça a donné les taqul, comme ici. Car deux soukouns n'ont pas le droit de se suivre. C'est ce qu'on appelle at-takhallus min iltiqa as-sakinayn. Se débarrasser d'un des deux sukun. Et ici, le verbe labisa yalbasu, c'est se vêtir. Ici, le khal, il dit هذا أسلوب غير سليم في التربية. Il dit c'est une mauvaise méthode dans l'éducation. Et le uslub, c'est une méthode, un style. غير, ici, c'est la négation. Qui n'est pas salim, qui n'est pas sain. Fit tarbiya, dans l'éducation. Salim, ça désigne sain, bon. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. Ici, il dit, on ne traite pas les adolescents comme on traite les enfants. Et le muamala, c'est le masdar de amala yu'amilu. Sayabta'idu Omaru ank. Omar va s'éloigner de toi. Ibta'ada yabta'idu, c'est s'éloigner. Et on l'utilise avec la particule an. Ibta'id anni, éloigne-toi de moi. Ibta'adat at-tiflatu anil asad. La petite fille s'éloignait du lion, mathalan. Vous voyez, en général, on l'utilise avec la particule an. Et ici, vous voyez que Omaru prend juste une damma et non dammatayn. Pourquoi? Car il est mamnu' min as-sarf. El abidi هذا ما حدث فعلا. C'est réellement, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Fi'lan pour dire réellement, exactement, etc. Hadatha, c'est se dérouler, se passer. فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه. Il passe la plupart de son temps avec ses amis. قضى يقضي, c'est passer.
En fonction de ce qui viendra après qada yaqdi, ça aura un sens. Ça peut avoir le sens de tuer. Qada ala, qu'on utilise avec la particule ala. Ça peut avoir le sens également de juger, etc. Mathalan, on peut dire El-Qadi yaqdi bayna nas. Le juge juge entre les gens. Wala arahu illa qalilan. Ici, il dit et je ne le vois que très peu. Arahu. Le ha, il revient à son fils. Et en l'occurrence, ici, il est maf'ulun bihi. Et le khal, qu'est-ce qu'il dit? Ghayyir usloubak ma'abnik. Ghayyara yughayyiru, ça veut dire change. Et ici, c'est au amr. Il lui donne un ordre. Change usloubak, ta méthode. Ma'a ibnik, avec ton fils. Tahawar ma'ahu. Dialogue avec lui. Tahawara, yatahawaru. Tahawur, hiwaran, c'est le verbe dialoguer. C'est pour ça que souvent on retrouve euh, dans certains textes hiwar. Hiwar, c'est le dialogue. Wahtarim ara'ahu et respecte ses choix, ses avis. Wahtarim ara'ahu et respecte ses avis. Ihtarama yahtarimu, ihtiraman, c'est respecter. Ara, c'est le djem de ra'yun. C'est un avis. Wa sayaudu ilayk. Et il reviendra à toi si tu procèdes de la sorte. C'est-à-dire, tu changes ta méthode, tu dialogues, tu respectes ses avis. Wa sayaudu ilayk. Aada yaudu, c'est le fi'l revenir. El ab lui répond Jazakallahu khayran ya khala Umara. Qu'Allah te récompense, ô oncle de Omar. Jaza yajzi, c'est le verbe récompenser. Jazakumullahu khayran, comme on le dit souvent dans cette formule. Ici, les exercices sont très simples. ننتقل إلى التدريبات. التدريب الأول ضع علامة صح أو خطأ ثم صحيح الخطأ. Ici, vous avez des phrases. Vous mettez le symbole vrai ou faux. Et si c'est faux, vous corrigez. تصححون الخطأ. التدريب الثاني رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. Ici, on vous demande de classer les phrases suivantes comme elles sont venues dans el hiwar. Vous voyez, ici, on retrouve hiwar dans le dialogue. التدريب املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. Ici, ici, on vous demande de combler les trous avec le bon mot qu'on retrouve ici. مثلا فاطمة صديقتها بخبر زواجها. أخبرت فاطمة صديقتها بخبر زواجها. Fatima a informé sa copine de son mariage. Et pareil pour les noms féminins, ils sont mamnur min as-sarf. C'est pour ça qu'on dit Fatimatu et non Fatimatun. التدريب هات الكلمات المرادفة لما يأتي من النص ثم استعملها في جمل من إنشائك. Ici, on vous demande d'aller chercher les synonymes de ces mots et de créer une phrase
Bidnillah, je vous laisse faire ça seul. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك